Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ma toute première sur FIFA 23. J'ai eu le jeu en avance, je l'ai testé un petit peu etc histoire de m'habituer un peu pour que vous voyez un bon gameplay à peu près. Là on se retrouve en carrière manager, donc maintenant on a la possibilité d'incarner un vrai manager, nous on va créer un nouveau manager, donc pour ceux qui veulent voir vite fait les nouveautés, pour le moment ils ont mis que Christophe Galtier qui n'est pas modélisé. Vous avez Diego Simeone, Xavi même modélisé, Carlo Ancelotti. Mais nous, c'est pas ça qui nous importe, c'est créer un nouveau manager comme on avait l'habitude de voir sur les précédents FIFA. Donc du coup, on va faire notre carrière avec l'Olympique de Marseille. Du coup, notre objectif sera de remporter des coupes parce que c'est vraiment ce qui manque à l'OM en ce moment parce qu'ils ont un beau jeu, ils ont des bons joueurs, mais ils remportent aucune coupe. Du coup, on va partir avec un budget de 34 196 462 euros. On a bien sûr les 3 maillots et le stade est modélisé comme tous les FIFA à l'Orange Vélodrome. Bienvenue à toutes et à tous à l'Orange Et voilà, Vélodrome. Il est le temps nouvel de entraîneur de présenter l'Olympique votre de nouvel Marseille, entraîneur. Gaëtan Usurpateur. Du coup, il est là. Notre but, vous le connaissez. On va plus partir sur celui-là parce qu'il y a quand même Porto, Benfica, Braga, Southampton, Fulham. Il y a un peu des équipes de tous les niveaux. Il y a des équipes espagnoles, portugaises et anglaises. On va partir sur cette coupe-là. Donc les entraînements, je vais les faire de mon côté. Du coup les gars, je vous ai épargné la première séance d'entraînement. Première chose à faire quand on arrive en carrière manager, c'est bien sûr d'aller dans la composition d'équipe, mettre donc un 11 qu'on a envie de mettre et voir après quel joueur nous manque. Moi, je partirai plus sur un truc comme ça pour commencer. Je vais mettre des instructions, donc moi ce sera plus, hop, plus rester dans l'axe, position axiale. Et eux, ce sera vraiment. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Hop. Donc, ce sera des faux numéro 9 qui peuvent aller là où ils veulent, un petit peu. Ensuite, Tavares, il faudra tout le temps qu'il revienne en défense, avec Jonathan Klaus, bien évidemment. Il faudra qu'il reste au large, je pense, c'est mieux. Rester au large et revenir en défense pas mal. Course de soutien, plus des appels dans le dos de la défense. C'est ce qu'on attend de nos deux flèches sur le côté. Ndouzi couvrira surtout, hop, le centre, voilà, comme ceci. Ils vont rester au poste, ouais, c'est mieux quand même. Et agressif pour qu'ils soient impactants au milieu de terrain. On a besoin de joueurs comme eux. Et Lopez, gardien libéraux et prudent sur les centres. Je pense qu'on est pas mal. Notre capitaine sera Valentin Rongier. Payet ne sera pas. Enfin, de toute façon, personne ne sera titulaire indiscutable. Mais Payet encore moins. Il commence à se faire vieux. Après, ça dépendra des prestations. Pour le moment, on va lui laisser tous les coups francs et tout. Pressing de tous les instants. Alors, je joue pas avec les longs ballons personnellement. Je joue en construction rapide. Passe direct, je préfère. Dans la surface, on veut du monde. En corner, on veut du monde. Et en coup franc, on veut du monde. Le dispositif, je le laisse tel qu'il est en 3-4-2-1. Et on va aller voir maintenant les joueurs que j'ai ciblés. Alors, le premier joueur que j'ai ciblé, vous allez voir, pour moi, c'est le futur Dimitri Payet italien. Les gens même le surnomment le Modric italien. C'est Nicolo Fagioli de la Juventus de Turin, milieu central âgé de 21 ans. On peut le faire monter très vite en milieu offensif. On en parlera peut-être un petit peu plus quand on aura son rapport. On va aller chercher le deuxième joueur qui pour moi est indispensable à cette équipe, Maxence Lacroix. Pourquoi lui? Parce que c'est un défenseur rock, un peu comme Todibo, un peu comme Arauro, un peu comme William Saliba qui a quitté l'OM l'année dernière après son prêt. Mais William Saliba, ce n'est pas le même prix. Donc on va cibler Maxence Lacroix. Et ensuite, j'avais pensé à d'autres joueurs. Premier joueur, j'avais pensé à Quentin Merlin. Quentin Merlin joue actuellement au FC Nantes, donc on va aller cibler ce joueur. Mais c'est pas le seul, au cas où si cette piste échoue. J'avais pensé aussi à Van de Ven, donc hop, on va aller voir aussi. Van de Ven, c'est un défenseur central à la base qui peut jouer à gauche. On va voir vraiment par rapport à sa vitesse, etc. Et donc du coup, pour le moment, voici à quoi ressemble ma petite liste, ma short list. Donc deux défenseurs gauche, un défenseur central et un milieu offensif. Fagioli pour moi va avoir un facteur très important car c'est vraiment pour moi le futur Dimitri Payet. Après on va voir si on l'achète ou si on se le fait prêter. Faut pas oublier qu'on a aussi Amin Harit qui lui aussi est potentiellement notre futur Dimitri Payet. Donc on va voir. Maintenant on va aller faire un petit tour dans l'accueil équipe. Du coup Paul Lopez ça bouge pas. Simon Ngapandou ça bouge pas. Du coup Ruben Blanco en prêt pour moi va falloir l'acheter. C'est notre doublure, elle est solide. Nuno Tavares va falloir acheter. Pour moi ça va être indispensable d'acheter Nuno Tavares. Sad Kolasinac on va le faire passer défenseur central et prolonger son contrat. Je veux pas, quoi qu'il arrive, je veux que aucune personne parte libre. Donc soit il part maintenant, soit on prolonge son contrat. Chancel Bemba, ben, ça reste, hein, très clairement, c'est notre pilier, il est tellement fort. Eric Bailly a beaucoup baissé sur FIFA, mais c'est un pilier aussi. Il va falloir pour moi l'acheter, je pense. Samuel Gigot, ça reste.
ça vient d'arriver. Camardin, pour moi, ça doit partir. Isaac Touré, ça reste. Et je tiens pas à me le faire prêter. Même Léo Balerdi, on va avoir beaucoup de matchs. La Coupe de France, la Ligue 1 et la Champions League. Donc Touré, Balerdi, on a besoin de doublure. Paul Lirola est prêté et dès qu'il reviendra, je vais voir si je peux le garder en tant que doublure. Si on n'arrive pas à acheter Issaka Boré. Caprice, pour moi, ça reste. Peut-être le faire prêter. Jonathan Klaus, pilier de cette équipe. Pape Gay, très très bon joueur avec un bon potentiel pour ma part. Jordan Verretou, un pilier. Curtino, pour moi, je vais le prêter. Bartou Gelmaz, je vais le prêter aussi. Aminarit, je pense vraiment qu'il va falloir l'acheter. Vraiment, vraiment, vraiment. Gerson, pour moi, c'est une dinguerie ce joueur. Quand il est vraiment à fond, c'est une dinguerie. Donc on va le garder, il va être très important cette saison. Nadir, on va le mettre à vendre. Bertelli, on va le prêter. Matteo Guendouzi, un pilier de cette équipe. Strootman va falloir vraiment vendre après qu'il quittera le Genoa. Valentin Rongier, un gros pilier, notre capitaine de cette année. Targaline en prêt, c'est parfait. Dimitri Payet, donc trouver son remplaçant. Nemanja Radonic, il sera à vendre après qu'il rentrera du Torino. Ben Seguir, on va l'ajouter à la liste de prêt. Gebri Jesus, pareil. Cengiz Under, Sanchez et Suarez, on garde. Pedro, on vend. Benyaya, on prête. Et Dieng, on garde bien évidemment Dieng. Ok les gars, on a reçu une offre de transfert pour Valentin Rongier. C'est mort. Valentin Rongier, on l'a dit. Gerson, c'est pareil. C'est des joueurs, on bloque les marché très clairement. On s'approche petit à petit de notre premier match amical et on reçoit des prêts avec option d'achat. Donc clairement, c'est prêt sans option d'achat pour Gebri Jesus et Ben Yaya. Et Nadir, par contre, l'offre est acceptable. C'est des joueurs que j'ai envie de me débarrasser, comme Bilal Nadir et Camardin. Donc on va les vendre. Et voilà, c'est le jour du match. Mais on a eu quelques nouvelles pour notre accueil de transfert, donc pour notre petite liste. Donc on a les notes de ces joueurs-là. On va commencer par Quentin Merlin. Pour moi, c'est le poste le plus difficile à combler, le poste de latéral gauche. On voit qu'il a défenseur gauche, défenseur latéral gauche et milieu gauche. Parfait, ça correspond tout à fait à notre système de jeu. Du coup, proposer un transfert, on va lui proposer pour un petit 3,9 millions avec un petit 3%. Hop, on va lui faire vraiment un tout petit. Donc comme vous voyez, une petite nouveauté en haut à droite, la barre des tensions. Donc si la tension est au maximum, le dirigeant va quitter la pièce. Et il a accepté pour 4% de clause de revente. Moi je vais accepter. Et on va pouvoir négocier notre peut-être première recrue. Le contrat de notre première recrue, Quentin Merlin. Donc Sporadique, c'est tout à fait le poste qu'on lui réserve. Donc c'est parfait. On va le garder pour 4 ans. C'est un joueur qu'on va inscrire dans la durée. Parce que je rappelle que Nuno Tavares est prêté. Si on vient à ne pas l'acheter, ça va être compliqué à ce poste-là. On va pas mettre de clause de libération, c'est parfait. Et on va peut-être négocier un salaire. On va le laisser à 9 000 son salaire. Et on va lui donner peut-être 30 000 avec une prime de titularisation 100 000, je pense, c'est pas mal. Et on va voir ce qu'il propose. Ok, il propose un salaire de 12 000, mais une prime à la signature de 105 000. Donc le coût sur l'année revient moins cher que ce que j'ai proposé. Donc on va accepter. Et on a notre première recrue, la nouvelle cinématique. Je vous laisse savourer. Dommage hein, qu'ils aient pas laissé des voix. Et on voit le coach, il salue vite fait Quentin Merlin. Et Quentin Merlin montre de quoi il est capable à l'entraîneur adjoint, au préparateur physique. Et on le voit enfiler le maillot de l'Olympique de Marseille. Notre première recrue, Quentin Merlin. Incroyable, c'est notre première recrue. Et la nouveauté aussi de ce FIFA 23, on va voir, ils vont évaluer notre transfert si le coût était bon ou pas. Donc valeur du prix, ils trouvent qu'on a fait un très bon transfert. Donc c'est parfait. Très bon transfert. Donc ils disent qu'on aurait pu l'avoir pour 850 000 moins cher. Mais franchement je trouve ça pas mal. 4 ans, un joueur âgé de 20 ans avec un salaire de 12 000. Une très bonne vitesse pour son jeune âge et pour sa jeune expérience. De très bons dribbles. Après faudra voir ce qu'il vaut en centre, car on cherche vraiment des latéraux qui savent centrer. C'est vraiment la recrue qu'il fallait, Quentin Merlin. On voit qu'il nous reste 32 millions de budget de transfert. Donc on va pouvoir peut-être aller prendre Maxence Lacroix. Et pour le moment on va s'arrêter là. Après pour les recrues on va pouvoir enlever Van de Ven. Il va pas nous servir du coup. Et on va commencer à s'approcher pour un achat pour Maxence Lacroix. On voit le dirigeant de Wolfsburg s'approcher. Et on va commencer à négocier ces verts là. C'est un joueur qui vaut quand même assez cher. Ça sera notre grosse recrue de cette année.
Je vais tenter pour 22 millions avec une clause de revente à 5%. J'aime bien mettre des petites clauses de revente parce que souvent dès que j'inscris des joueurs c'est dans la durée. Donc je suis pas prêt de les revendre et si je les revends, eh ben, ils vont partir pour une très grosse offre. Et on va voir, donc lui il veut Rongier, c'est mort. Il aura pas Rongier déjà, c'est catégorique. On va peut-être demander pour 23 500 000 ou 24 millions peut-être. Donc ouais, c'est mort pour Rongier moi les gars perso. Hein. Rongier il reste notre capitaine. Affaire conclue pour 24 millions les gars. Alors s'il a accepté direct c'est que je pense qu'il aurait pu accepter pour moins. Maxence Lacroix en plus il est modélisé, il est super bien fait. Donc rôle important c'est tout à fait le poste qui l'attend. Durée du contrat 5 ans c'est parfait. Clause de libération bien sûr j'en veux pas. Je mets aucune clause de libération sur mes recrues à chaque fois. Parce qu'ils peuvent la faire sauter à tout moment. Salaire 23 000, prime à la signature 230 000 et au bout de 20 titularisations 500 000. Ça me paraît pas mal parce que je suis pas sûr qu'il soit titularisé 20 fois cette saison avec tous les matchs qu'il y a à faire. On va accepter. Et c'est notre deuxième recrue les gars. Et deuxième animation. Maxence Lacroix et Marseillais. Allez on va voir exactement la même cinématique que tout à l'heure. Le coach qui va saluer Maxence Lacroix en viteuf. Maxence Lacroix en petite préparation. Hop, c'est parfait. Maxence Lacroix qui met le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille pour cette saison. Allez, on va évaluer le transfert maintenant. 24 millions d'euros de Wolfsburg à l'Olympique de Marseille. Le Rock Maxence Lacroix, 78 de général. Et il trouve que c'est un achat correct. C'est pas, voilà, on aurait pu l'avoir pour 5 millions 4 moins cher. Je trouve pas, personnellement, je suis perplexe. Hein. 5 millions 4, ils ont déjà pas accepté pour 22 millions. Quand même, on va mettre Chigo sur le banc à la place de Kolasinac. Harit pour moi ça doit rester sur le banc. On va mettre à la place de Ruben Blanco. Et Dieng à la place de Balerdi. Et ouais peut-être ça fait 2 buteurs. Dieng on va pas mettre Suarez. Tiens pour ce match amical on va mettre Isaac Touré. Quoique les gars faut pas oublier que j'ai une nouvelle recrue. On va mettre plutôt Quentin Merlin non. Ouais, on va mettre Quentin Merlin. En plus c'est un poste qui va devoir où ça va devoir charbonner, courir. Donc on va partir sur ça et on va faire notre premier match amical. Il faudra peut-être un peu de temps pour mesurer son apport, mais aujourd'hui, c'est un moment important. C'est son premier match sur ce banc. On va vivre ça ensemble dans un instant. Bien sûr les amis, je vais vous laisser profiter des commentateurs. Les nouveaux commentateurs de FIFA 23. Salut tout le monde, on est là. On est posé dans les tribunes du stade du Dragon à Porto. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet pour vous commenter ce match. Et c'est parti donc pour ce tournoi d'avant-saison avec ce premier rendez-vous en phase de poule. L'Olympique de Marseille contre le Real Valladolid. Et oui, on est parti pour ce match les gars. Ok, ça va être compliqué, ça rentre dans la surface. Et voilà, Maxence Lacroix, la première intervention. Malheureusement, j'ai pas su garder le ballon après. Mais quelle intervention, il est passé devant le défenseur en mettant tout son poids et ses longues jambes. Et ouais, il me fait vraiment penser à William Saliba. Donc c'est un joueur qui va correspondre à cet OM et qui va être très important cette saison. Valentin Rongier pour Cengiz Under encore, le centre et c'est sorti. Et ça a fait rentrer. Mais c'est un corner les gars, les nouveaux corners. Hop, on y va un peu à la Walligan et ça passe pas du tout. Là, ça repart, Maxence Lacroix. Va falloir venir l'aider là. Et c'est bien joué. Under. Oh oui, la frappe d'Under. En bout de course, c'est le premier but. Le premier but dans cette carrière manager. En match amical. Et qui te donne la confiance. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. En bout de course, du pied droit, Cengiz Under vient mettre le premier but de cette carrière manager. Avec un petit ballon piqué même, un petit pointard. Mais ça passe et ça fait 1-0. Premier but. Faut faire gaffe, on sait que dans FIFA ça va très vite des deux côtés. Et surtout particulièrement dans ce FIFA, j'ai l'impression que c'est une frappe un but hein, de l'adversaire des fois. Et là Maxence Lacroix et Kennedy qui avait anticipé le dégagement de Maxence Lacroix. Mais c'est bien joué. Ok là c'est compliqué. Ok on va jouer avec Nuno Tavares, c'est bien joué. C'est bien joué, vraiment très bien joué vu qu'on a même une occasion peut-être d'aller filer au but. Allez, Cengiz Under avec une action bien construite. 2-0 face au Real Valladolid.
Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position. Under fait preuve d'une très grande classe, d'une très bonne finition devant le but. 2 frappes, 2 buts pour Cengiz Under. Les gars, bien évidemment, je tiens à vous le préciser, si ça devient être trop facile, parce que d'habitude je joue en ultime, mais ce FIFA est particulièrement très compliqué. Si ça vient être trop facile, bien sûr je me remets en ultime. D'ailleurs je pense me mettre en ultime pour les matchs de championnat. Et les matchs amicaux on testera un peu en mode légendaire. On continuera à tester en légendaire. Under. Ah, Under c'est bien joué. Rongier. Klose. Le centre de Klose. Dimitri Payet. Nuno Tavares. Ah c'est dommage. Oh là 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 là. Bah, il perd un ballon important là. On a eu de la chance. Mbemba. Oh c'est bien parti. C'est bien parti. Nuno Tavares. Nuno Tavares la frappe. Et quel arrêt d'Asenjo. Oh il était magnifique. C'est super bien détendu. Hop une petite nouvelle animation qui fait plaisir. Dimitri Payet qui prend le ballon pour tirer le corner. Et on va essayer quelque chose. On va essayer. Et ça part super bien. Ça part super bien Mbemba. C'est dommage. Asenjo va pouvoir se dégager. Et respirer un petit peu. Oh attention là, ça part en attaque. Et Eric Bailly. Impressionnant Bailly. Impressionnant, il me satisfait pendant ce match. Par contre là ça passe dans son dos. Et ça sera face à Maxence Lacroix. Ah non, Eric Bailly qui revient au duel. La frappe et le but. Je vous ai dit quoi les gars, c'est quasiment une frappe, un but de l'équipe adverse. Et on va voir, on va avoir affaire à l'hypermotion. Une nouveauté de FIFA aussi. À 15 mètres, il vient frapper. Elle est au centre hein, la balle. Pau Lopez fait n'importe quoi. Pau Lopez c'est un gardien que j'aime énormément. Pour moi ça va être un gardien très très important. Par contre faire gaffe hein, parce que là il a vraiment pas géré. Ah oui, la belle action. Under pour ce 3e but. Incroyable. 3 buts à 1. Cengiz Under. Triplé du Turc. Quel moment inoubliable. Le 3e but pour le hat-trick. Quel match. On le revoit sur ce plan. On a l'impression. Et oui, le hat-trick de Cengiz Under. Le 3e but pour Olympique de Marseille. Et les 3 viennent de l'international turc. Et oui, on l'a vraiment vu la saison dernière. Il a été un facteur très important pour cette qualification en Ligue des Champions. Je compte énormément sur Cengiz Under cette année. Et on voit 47 minutes jouées, 3 tirs, 3 buts, c'est simple. Il faut son tir pour se faire presque oublier. Il est là, notre international turc, il est prêt pour cette longue saison qui attend l'Olympique de Marseille. Les gars, on va faire quelques changements, on va tester Quentin Merlin, on va tester Jordan Veretout et Pape Gueye. On va faire entrer Gerson et Amin Harit, excusez-moi, attendez, j'ai pas mis Gerson. Hop, Dieng, bien sûr qu'il va rentrer. Amin Harit, on va faire tous les changements les gars. Je pense faire rentrer Gigot ici. Et je crois qu'on a fait tous les changements. Oui, c'est bon. On va partir sur ça en deuxième mi-temps, les gars. Quentin Merlin remplace Tavares en piston gauche. Attention, le bon centre peut-être. Vers Amin Harit. La tête et quel arrêt d'Asenjo. Une nouvelle fois. Cette tête. Il fallait aller la chercher, celle-là. Quelle magnifique parade. Et on est parti. Corner. La bicyclette. Oh lolo lolo lolo. Et c'est qui a fait cette bicyclette? J'aimerais vraiment savoir. Je crois que c'est Amin Harit, hein. Si c'est lui, il est vraiment... Ah non, c'est Jordan Veretout qui a été faire un retour acrobatique là. Et Gerson, il tire super bien les corners. Tu vois, et ben j'ai testé aussi avec des gauchers, des droitiers. Et je trouve que les gauchers tirent largement mieux les corners que les droitiers sur FIFA 23. Allez, Pape Gueye, il peut garder ce ballon. C'est bien joué, Jordan Veretout une nouvelle fois. Oh, c'est bien joué entre Amin Harit et Quentin Merlin. Quentin Merlin va temporiser. Amin Harit vers Jordan Veretout. Veretout la frappe lointaine. Oh! Elle va s'échapper du cadre, la frappe de Jordan Veretout. Et un changement côté Real Valladolid. Et le seul tir cadré qu'ils ont fait, ils ont marqué. Donc c'est pour vous dire les gars. Heureusement qu'on ne concède pas beaucoup d'occasions. Et c'est Westman qui est rentré, très bon joueur Westman. Va falloir faire très attention à lui. Et j'attends aussi Quentin Merlin défensivement. On a vu quelques actions offensivement, il a été très bon. Il propose, il donne, il propose, il donne, il propose. Et là, il se fait mettre une pointe. Et on a failli en prendre un. Heureusement, il vise à côté. J'ai merdé. Et Pau Lopez qui sauve l'Olympique de Marseille à la 70e minute. Oh, très bien frappé. Et surtout, sur les pieds de Quentin Merlin qui va pouvoir peut-être aller dégager l'Olympique de Marseille. Bien joué. Les 20 dernières minutes de la rencontre.
Et ça part de l'autre côté avec Aminarit. Aminarit, il a l'habitude de casser des lignes, casser des reins, casser des nuques. Il casse tout, Aminarit. Il va frapper. Il va frapper le but. 3 buts d'avance maintenant. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Le but de l'international marocain Aminarit, peut-être que ce sera lui, notre futur Dimitri Payet, peut-être que ce sera Fagioli si on vient le recruter. En tout cas, il est présent et il prouve qu'il a sa place à l'Olympique de Marseille. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Gigot, très bien repris de la part de Samuel Gigot. Oh, il se loupe totalement là, Jordan Verretou, pardon. Et ça propose peut-être le but. 4-2. Malsa marque pour le Real Valladolid. Il ne reste plus grand chose à jouer. C'est un but pour l'honneur. Et on va voir l'Hypermotion 2, Michael Malsa. Il va super bien ajuster ce ballon. Vraiment entre Pau Lopez et le premier poteau. Ouais, magnifique but de Malsa. 4-2, c'est pas fini. Il reste 5 minutes, il faut tenir. Plata a le ballon. La frappe et Pau Lopez l'arrêt. Les gars, quand je vous ai dit que toutes les frappes sont cadrées pour l'équipe adverse, ils jouent très bien leurs actions offensives. Et corner pour le Real Valladolid, peut-être à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Aminarit au premier poteau. La tête, ça sera une tête d'Mbemba. Et Joaquin qui va voir ce ballon revenir sur lui. Malsa peut-être. Malsa, Westman. Et le troisième but pour le Real Valladolid, peut-être une remontada. 4-3. Il reste 1 minute de temps réglementaire. On revoit les images de ce but. Le dégagement est raté. Ouais, malheureusement, j'ai très mal géré. Ils ont super bien bougé. Voilà pourquoi on est en légendaire, les gars. Rien n'est fini dans ce FIFA. Il est très compliqué, surtout défensivement. Quentin Merlin pêche un peu défensivement. On lui mettra un plan de développement pour qu'il s'améliore. Et par contre, la magnifique intervention, vous voyez, il m'a fait mentir. Et premier match, et première victoire en trophée des champions pour ce match amical. L'homme du match, Cengiz Ünder bien sûr. Tentative 3, but 3, ça veut tout dire. Quelle performance de la part de Cengiz Ünder. L'efficacité, la vivacité, un très grand match. Ok les gars, on va partir pour le dernier match de cet épisode. Et on va jouer avec la nouveauté de ce FIFA 23. Du coup on peut jouer tous les temps forts, que ce soit défensive ou offensive. Et même choisir de jouer que les phases offensives. Personnellement on va jouer tous les temps forts pour ce dernier match. Allez, le match commence, donc là je joue pas et ça va charger et me donner, voilà, peut-être l'occasion d'aller marquer possibilité de centre 0-0. Donc on a le score, on a la possibilité qui s'offre à nous. Allez, on va essayer de lui mettre une pointe. Et c'est passé. Jonathan Klaus, la pointe vers Dimitri Payet, c'est dommage, c'est pas fini. Jonathan Klaus, cette fois c'est fini, ballon perdu. Et encore une action offensive, l'OM part en solo. Et c'est Sanchez en un contre un face à Jubeldia. Et on va attendre Dimitri Payet, c'est bien joué. On a très bien attendu, faut venir proposer. Faut venir proposer le peut-être but. Oui, Alexis Sanchez. 1-0 face à la Real Sociedad. Les maillots sont magnifiques, les gars. Le maillot de l'Olympique de Marseille passe super bien. De toute façon, les graphismes changent tout. Et là, la Real Sociedad a une possibilité de centre. Donc, va falloir défendre avec Nuno Tavares face à Guevara. Ah ouais, non, là, vous voyez, par exemple, ça c'est un petit souci qu'ils auraient pas dû garder. Le ballon, ils l'ont totalement perdu. Et on a même peut-être une balle de contre-attaque. Ok, non, c'est bon. Dimitri Payet maintenant. Pour un corner. Allez, corner. Toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Corner bien frappé vers Samuel Gigot. Et le deuxième but. 2-0. 55e minute. Samuel Gigot creuse l'écart. Et fait le break. Allez, encore une attaque. On mène 2-0, 59e minute, 5 minutes après le but qu'on vient de marquer. C'est pour Jonathan Klaus ce ballon. Ah, il est tout seul. Oh merde, je me suis trompé. Ok les gars, bon on a perdu le ballon. Je me suis grave troué dans ce que j'ai fait. Et là, il y a une grosse occasion pour la Real Sociedad. 1 contre 1 entre Sorloth et Maxence Lacroix. Va falloir gérer sur 1 contre 1. Ça peut être facile. Maxence Lacroix et le but de Sorloth. Redonne de l'espoir. Il faut en mettre un autre pour égaliser. On va faire entrer Gerson. 2-1 à la 63e minute. Et ouais, j'ai voulu aller un peu vite. Je sais que Maxence Lacroix est très rapide. Et au final, ben, j'ai oublié de défendre le ballon.
76e minute, un coup franc pour la Real Sociedad. Peut-être l'occasion d'aller égaliser. Va falloir qu'on les empêche d'aller égaliser. Merino qui centre, ce sera sur Maxence Lacroix. Ok, possibilité de centre pour Nuno Tavares à la 78e minute, ce qui pourrait permettre à l'OM de quasiment être sûr de gagner ce match. Oh, quel bon ballon vers Cengiz Under qui rate totalement sa tête. Et encore une possibilité pour l'Olympique de Marseille avec ce coup franc à la 85e minute. J'aime beaucoup cette nouveauté pour les matchs que vous voulez pas faire en entier. J'aime beaucoup. Ballon piqué. Ballon piqué, il est placé un peu trop vers le gardien. Et c'est la fin du match, l'Olympique de Marseille gagne 2-1 face à la Real Sociedad. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un pouce bleu, commentez, surtout dites-moi si vous avez des joueurs qui pourraient signer à l'Olympique de Marseille, des choses assez réalistes. Dites-moi quelle carrière vous voulez voir cette année. Personnellement, je vous prépare une carrière avec un club que je vais créer et avec un joueur qui s'appellera Bruno Pacheco. Voilà, je vous donnerai pas plus d'indices. Maintenant les gars, je vous dis à la prochaine, c'était Usurpateur, salut.